Belham, le centre en retrait. À la défense qui intervient, le danger est toujours présent. Beljilali qui va tirer. Tout à l'heure, c'était sur la transversale. Cette fois-ci, eh bien, Belham aura coupé la trajectoire. Ah, c'est parti avec cette première minute. Et je pense que les consignes des deux entraîneurs auront été attention. Ben Saïd. Et il n'y a pas de faute. On l'a joué. C'est vrai qu'il n'y a pas de faute. Et il y a eu 10 erreurs. Voilà, un peu de statistiques que mes amis de la régie, eh bien, c'est les statistiques de la première mi-temps. C'est toujours bon à savoir. Et donc en cette deuxième minute, voilà. Alors que Mehdaoui là a été un peu altruiste, alors que oui, Ben Saïd là a fait un peu plus de cinéma qu'a joué, alors qu'il avait une bonne opportunité. Peut-être qu'il était emporté par son élan. Et là c'est Belhawel, alors que j'ai un petit problème sur le retour. Et le président du Shabab Ahli Bourj Barerej, que l'on voit à l'extrême gauche, nouvellement installé, Jamal Mesoudan, probablement en compagnie de ses assistants. Et là aussi, c'est l'occasion de dire aussi que eh bien, les présidents de club eh bien, ont l'habitude d'être sur le terrain aux côtés des joueurs, et là, eh bien, je pense que la place du président est dans les tribunes pour accueillir ses invités. Et là, c'est une marque encore de professionnalisme peut-être pour ce Shabab Ahli Bourj Barerej qui n'arrive pas à trouver le chemin défilé, n'y arrive pas aussi à construire des actions incisives. Par contre, Blida, eh bien, aura été, même si elle aura été brouillon dans ses actions, elle aura au moins eu quelques tentatives. Voilà, 0-0 en cette 49e minute de jeu. Et on voit quand même cette équipe de Bourj Barerej qui a, après avoir essayé le 4-4-2, eh bien, a remplacé ce 4-4-2 par un 3-5-2 qui semble être plus en adéquation avec les possibilités de cette équipe en l'absence de latéraux de métier. Le gardien Dali. Et le dégagement du gardien Dali pour Defnoun en couverture. Et ça sera une touche. Et le jeu est toujours aussi approximatif. Il n'y a pas beaucoup de précision. C'est un vrai match de début de saison. Voilà, c'est un vrai match de début de saison qui montre que l'équipe a besoin de cohésion, a besoin de travailler encore plus, a besoin de compétition dans les jambes des joueurs pour que, surtout quand on reconstruit comme ça toute une équipe avec, je disais, 21 joueurs de Shabab Ahli Bourj Barerej, 21 nouveaux joueurs. Ah, il faudra du temps. Attention, il y a danger avec Lounès Gawawi qui sort. Et le ballon est toujours en jeu. Et Lounès Gawawi qui tacle. Attention, c'est le but. Non! Oh, Defnoun, arrêt extraordinaire avec ce coup de tête. Et là, vraiment, Ben Saïd qui rate l'opportunité de... Alors, il faut revoir. D'abord, le ballon qui est relâché avec Lounès Gawawi. Alors que Yegni aurait dû dégager. Non, allez, on revient d'abord au direct. Et la tête de Defnoun encore une fois pour renvoyer le ballon. Mais il faut revoir l'action du début. Voilà, merci à nos amis de la régie. Regardez Yegni qui fait la bêtise, hein, qu'on met l'erreur de ne pas faire sortir le ballon. Regardez-moi cette tête de Mehdi Defnoun.
Et là, Yegli qui va remettre en jeu. Ali Kablamine. Mais c'est une occasion de but qui montre que quand même les automatismes sont loin d'être aussi parfaits. Et là, le défenseur latéral aurait dû, Yegni Mohamed aurait dû quand même dégager. Ce ballon après 52 minutes de jeu, toujours ce score de 0-0. Et là vraiment on manque de but. Et c'est dommage, là c'était vraiment une belle opportunité pour voir un but. Allez, Tilby qui met le ballon, ou plutôt c'est Megni qui pose le ballon pour un coup franc. Allez, le centre rentrant, et la tête et c'est le but, non. Ah, il y avait une position de hors-jeu et c'était Bentaïeb. Ah, je disais bien que Bentaïeb a coupé les manches de son maillot. Ce que j'avais remarqué, c'était le seul à avoir ce genre de maillot. Voilà la preuve avec son coéquipier qui passe à côté. Avec Kabel, il a mis là, qui n'est pas très concentré sur cette action. Ah, il passe quand même. Ah oui, là il y a une faute au profit de la défense. C'est Zemmouchi qui était là en couverture. La véritable force de la nature, ce Zemmouchi Abdelraouf, 23 ans. Et tout à l'heure, c'était Defnoun Mohamed Mahdi qui était là pour sauver ses bois et surtout sauver ses coéquipiers et permettre à Lounès Gaoui de ne pas encaisser encore de but. Voilà, les manches. Merci à Aziz Chouler pour ce petit ralenti et surtout ce gros plan sur les manches. Alors, est-ce que les joueurs ont les droits de toucher au maillot? Petite question qui mérite d'être posée parce que il y a des joueurs qui n'aiment pas les manches, d'autres qui jouent avec des manches longues, d'autres qui jouent avec des bodies à même le corps. Donc voilà, petite question sur les maillots et les équipements, parce que tenez-vous bien, les équipements sont régis par un règlement, c'est-à-dire que les bas. Allez, qui va rentrer à la place de qui? Behloul Hamid, ancien joueur de l'USM Lila, qui va rentrer à la... Chehloul, qui va rentrer à la place de Kab, qui est victime de son inefficacité, sa grande technicité. Et oui, Chehloul, l'ancien avant-centre, l'enfant de Grilizane. Chehloul Hamid, 30 ans. Et il marquait beaucoup de buts quand il était à Blida. Et surtout, il avait une petite histoire avec Kamel Mouassa. Alors, que se passe-t-il? Non, j'avais entendu un coup de sifflet de l'arbitre. Et oui, Mokhtar Hichem n'est pas tout à fait d'accord avec M. Nessib. Alors que l'on revoit, regardez, le ballon qui est dans les airs. Et oui. Alors là, je vais vous expliquer un peu. Dans les 5,50 m, on ne doit pas toucher le gardien, surtout dans les airs, parce que le gardien est maître de la situation. Si on le touche à peine ou on l'empêche de sauter, ou on est en contact avec lui, c'est une faute au profit du gardien, ce qui explique la décision de M. Nessib au profit de Dali, alors qu'il y avait quand même un très joli but, un très joli coup de poing. Voilà, Chehloul, numéro 18, l'enfant de Grilizane. Oui, il est né à Grilizane le 21 juin 1980 et qui rentre sur le terrain. Alors, c'est un avant-centre. Quelle situation! Avec deux avant-centres de métier, peut-être que Adnan Ben Saïd va jouer décalé sur le côté, ou Chehloul Hamid, ça va faire des changements. Je pense que c'est un attaquant supplémentaire avec Mehdaoui, avec Ben Saïd. Eh bien, je pense que ça sent le but. Ça sent le but, même si pour l'instant les occasions ne sont pas très nettes du côté de cette équipe de Borj Barerij, qui tout à l'heure a eu, grâce à Ben Saïd, l'opportunité
eh bien d'ouvrir la marque. Et n'était-ce ce bonhomme qui lance le ballon loin devant. Ça sera, je pense, un peu trop loin pour son coéquipier. Ce qui permettra à Benlouhem de récupérer le ballon. Alors si le ballon est toujours dans les pieds des Blidéens avec ce centre. Attention à ne pas rater. Et oui, Bakha Khalifa qui joue côté droit. Et ça sera un beau coup franc, plein axe. Ah, il y en a devant tireurs dans cette équipe de Blida. Ouais, d'autant plus que la faute là, commise par Herbesh Bilal, est complètement justifiée. Une belle opportunité, la plein axe, à peu près à 32-33 mètres des bois du gardien Lounès Gawawi, le gardien, oh plutôt pardon, Dali Ibrahim. J'oublie même que ce sont les visiteurs qui attaquent. Et oui, Dali Ibrahim. Alors il y a deux joueurs qui se présentent face au ballon. Il y a Megeni et Defnoun. Ah oui, Defnoun, l'enfant de Sogaras. L'ex-joueur de l'US Chaouia de Sétif qui s'élance, il va tirer. Il a placé le ballon, mais le ballon n'est pas cadré. Ce n'est pas Mgeni, hein, c'est Defnoun qui a tiré. L'homme qui a les souliers en rose ou en rouge, je pense. En tout cas, c'est une couleur vive. Et Dali dégage. 58e minute de jeu, 0-0 entre la formation du Chebab Ahli Bojbariri en jaune et l'USM Blida en vert et blanc. La ville des Roses qui pour l'instant... Attention, le tir et c'est le béton. Oh, quelle tentative du numéro 24, Herbesh Bilal, milieu défensif qui s'est essayé à tremper de loin Lounès Gawawi. Et le tir, ma foi, est très beau. Il passe pas très loin. Et Lounès Gawawi n'a fait que suivre. C'est vrai qu'il était un peu avancé pour eh bien, fermer un peu l'angle pour le joueur. L'Ossif qui n'arrive pas. Plutôt, il y a une faute de Benlouhem. Correction quand même, hein. Ils sont corrects les joueurs, même si là sur Bitam, oui, il était en retard. Il était plutôt en retard Benlouhem sur Bitam.